Un silence. Un calme inquiétant plane dans l'air, seulement rompu par le faible gazouillis d'oiseaux au loin. Puis un éclair aveuglant, plus brillant que 1000 soleils. Le sol tremble, une vague de chaleur submergeant tout sur son passage. De la terre s'élève un géant silencieux, un tourbillon de feu et de poussière atteignant le ciel. C'est la puissance impressionnante et terrifiante de l'atome déchaîné. Au cœur de cette puissance redoutable se trouvent deux éléments, l'uranium et le plutonium. Ce sont les titans du monde nucléaire, leurs atomes renfermant une énergie inimaginable en leur cœur. L'uranium présent naturellement dans la Terre est le plus lourd des deux, un métal dense avec un éclat métallique terne. Le plutonium, quant à lui, est un élément artificiel, forgé au cœur des réacteurs nucléaires. Tous deux détiennent la clé pour libérer la puissance de l'atome, mais par des voies différentes. Avant que l'uranium puisse être utilisé dans une bombe, il doit être enrichi. Cela signifie augmenter la concentration d'un type spécifique d'uranium, l'uranium 235, qui est plus susceptible à la fission. Cette danse délicate est exécutée par la centrifugeuse, une machine qui fait tourner de l'hexafluorure d'uranium gazeux à des vitesses incroyables. Les atomes d'uranium 238, plus lourds, sont projetés vers l'extérieur, tandis que les atomes d'uranium 235, plus légers, se rassemblent plus près du centre. Ce processus est répété d'innombrables fois, augmentant lentement mais sûrement la concentration d'uranium 235. Si vous aimez ce contenu, mettez un like et abonnez-vous. On continue. Le plutonium, contrairement à l'uranium, ne se trouve pas dans la nature. Il est créé au cœur d'un réacteur nucléaire, un environnement contrôlé où les atomes d'uranium sont bombardés de neutrons. Ce bombardement déclenche une réaction en chaîne de fission, divisant les atomes d'uranium et libérant de l'énergie sous forme de chaleur. Cette chaleur est utilisée pour produire de la vapeur, qui entraîne des turbines pour produire de l'électricité. En tant que sous-produit de ce processus, le plutonium naît, un élément puissant avec son propre potentiel destructeur. La bombe atomique est une merveille d'ingénierie, un témoignage terrifiant de la capacité de l'humanité à la fois à créer et à détruire. En son cœur se trouve la matière fissile, soit de l'uranium, soit du plutonium, soigneusement façonnée et assemblée pour atteindre la masse critique. Autour de ce noyau se trouvent des explosifs conventionnels, stratégiquement placés pour déclencher la réaction en chaîne. L'ensemble est logé dans une enveloppe robuste, conçue pour contenir l'explosion initiale assez longtemps pour que la réaction nucléaire ait lieu. Dans une bombe à canon, dite, deux masses sous-critiques d'uranium sont maintenues séparées. Une pièce, le projectile, est tiré à grande vitesse sur l'autre, la cible, à l'aide d'explosifs conventionnels. Cette collision violente réunit les deux masses, dépassant la masse critique et déclenchant la réaction en chaîne. Le résultat est un éclair aveuglant, une libération d'énergie inimaginable qui vaporise tout à proximité immédiate. Les bombes au plutonium utilisent un mécanisme différent. L'implosion. Ici, une sphère de plutonium entourée d'explosifs soigneusement façonnés et comprimés vers l'intérieur. Cette compression augmente la densité du plutonium, le poussant au-delà de la masse critique et initiant la réaction en chaîne. La méthode par implosion est plus complexe mais plus efficace, permettant des armes plus petites et plus puissantes. Le pouvoir destructeur de la bombe atomique réside dans le principe de la fission nucléaire. Lorsqu'un neutron frappe un atome d'uranium
235 ou de plutonium 239, il divise l'atome, libérant une énorme quantité d'énergie et d'autres neutrons. Ces neutrons frappent ensuite d'autres atomes, déclenchant une réaction en chaîne qui se propage de façon exponentielle, libérant des quantités inimaginables d'énergie en une fraction de seconde. Les conséquences immédiates d'une explosion nucléaire sont une scène de dévastation inimaginable. Les bâtiments sont vaporisés, ne laissant que leurs ombres gravées dans le sol. Un éclair aveuglant cède la place à une vague de chaleur brûlante, suivie d'une onde de choc qui rase tout sur son passage. Et puis, le silence revient, seulement rompu par le crépitement des flammes et les cris des blessés. Au-dessus de tout cela, un géant silencieux s'élève, un tourbillon de feu et de poussière, un rappel effrayant du pouvoir destructeur que nous détenons entre nos mains. C'est un pouvoir qui exige notre respect, notre prudence et surtout notre engagement indéfectible envers la paix. N'oubliez pas de liker et vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube DocuTech pour plus de découvertes fascinantes.